Bonjour, dans cette vidéo tu vas apprendre une méthode qui te permet de diviser des fractions entre elles. Avant de commencer, on va parler de quelque chose qui va être utile dans cette technique, c'est de l'inverse d'un nombre ou de l'inverse d'un nombre en écriture fractionnaire. Alors voici trois nombres, donc 4 tiers écrits sous la forme fractionnée. L'inverse de 4 tiers, ça va être une fraction ayant au numérateur 3 et au dénominateur 4. Vous voyez qu'en fait, on a inversé le numérateur et le dénominateur. Donc, même technique pour la fraction 6 quarts. On va inverser le 4 et le 6. Et du coup, l'inverse de 6 quarts, ça va être 4 sixièmes. Donc maintenant, pour trouver l'inverse d'un nombre qui n'est pas sous la forme fractionnaire. Vous savez que 3, on peut l'écrire sous la forme d'une fraction 3 sur 1. Je rappelle que le trait de fraction représente l'opération de la division. 3 divisé par 1 égale 3. Donc 3 et 3 sur 1, c'est égal, ça représente le même nombre. Alors maintenant, on applique la même technique, on doit inverser le numérateur et le dénominateur. Donc on inverse le 1 et le 3. Donc l'inverse de 3, ça va être 1 tiers. Alors maintenant, on va voir du coup comment on peut diviser des fractions entre elles. Donc je rappelle que le trait de fraction représente la division. Donc là, on divise 5 tiers par 1 demi. Donc tu as vu une propriété dans ton cours qui te disait que diviser par un nombre revient à multiplier par l'inverse de ce nombre. Vous voyez que là, on divise 5 tiers par 1 demi. Donc on divise par 1 demi. Donc ça revient au même que de multiplier 5 tiers par l'inverse de ce nombre, donc par 2 sur 1. Donc maintenant, on revient à une multiplication, d'accord? Donc ça, normalement, tu sais le faire. Si tu ne te rappelles plus ou si tu n'as jamais vu comment on multiplie les fractions, je t'invite à regarder cette vidéo en cliquant sur le petit i. Donc 5 fois 2, 10. Et 3 fois 1, 3. Cette fraction est irréductible, ça veut dire qu'en fait elle est simplifiée au maximum, on ne peut plus la simplifier. Donc là tu as divisé 5 tiers par 1 demi. Deuxième exemple, 9 quarts divisé par 3 demi. Donc là on applique de nouveau la propriété qu'on a appliquée à l'instant, diviser par un nombre revient à multiplier par l'inverse du nombre. Donc là on divise par 3 demi, donc à la place on va multiplier par 2 tiers. C'est bien 9 quarts qu'on a divisé. Donc là, on peut appliquer la méthode pour multiplier des fractions entre elles. 9 fois 2, 18. Et 4 fois 3, 12. Maintenant, donc en général, ton professeur te demande de simplifier au maximum ton résultat. Donc là, on a 18 sur 12. Alors 18 douzièmes, est-ce qu'on peut simplifier encore cette fraction? Oui. Donc là, si tu ne te rappelles plus comment simplifier une fraction ou si tu ne l'as jamais vue, je t'invite à regarder cette vidéo en cliquant sur le petit i. Donc là, on va chercher un diviseur commun à 18 et 12. Donc un diviseur commun à 18 et 12, donc le plus grand, c'est mieux de prendre le plus grand diviseur commun. Au moins, tu n'as pas besoin de resimplifier encore ton résultat. Donc on peut prendre 6, d'accord? 18 divisé par 6, ça me donne 3. Et 12 divisé par 6, ça me donne 2. Et là, ma fraction est réduite au maximum. 3. Voici un exercice, donc je t'invite à le faire seul, à mettre sur pause, et on viendra tout à l'heure à la correction. Alors du coup, nous allons corriger. 6 demi divisé par 7 cinquièmes. Ça me donne donc 6 demi fois 5 septièmes. 6 fois 5, 30. 7 fois 2, 14. On peut simplifier 30 sur 14 en divisant le numérateur et le dénominateur par 2. 30 divisé par 2, 15. Et 14 divisé par 2, 7. Et là, ma fraction est réduite au maximum. 10 tiers divisé par 9 quarts. Donc, ça me donne 10 tiers fois 4 neuvièmes. 10 fois 4, 40. 9 fois 3, 27.
et 40 sur 27, je ne peux plus simplifier cette fraction. Ensuite, 3 cinquièmes divisé par 2. Donc là, si je veux, pour m'aider, je peux écrire ce nombre 2 sous la forme d'une fraction. Donc on peut l'écrire 2 sur 1. Voilà. Donc là, en fait, ça va me donner 3 cinquièmes fois 1 demi. 3 fois 1, 3. Et 5 fois 2, 10. 3 dixièmes, donc cette fraction est réduite au maximum, donc je ne peux plus la simplifier. Donc voilà, la vidéo est terminée, n'hésite pas à revenir en arrière ou à mettre sur pause si il y a quelque chose que tu ne comprends pas, ou à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Merci.